Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis un peu en train de mourir parce qu'il fait super chaud en ce moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les terrariums bioactifs et plus précisément, on va se poser ensemble la question de quelle espèce de cloporte est la plus adaptée pour les terrariums bioactifs. Mais avant ça, j'aimerais juste vous passer un petit message. J'ai vu dernièrement que vous étiez 96% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Bon, en soi, ça me dérange pas plus que ça, mais si vous voulez m'encourager et que vous aimez mes vidéos et que vous voulez en fait être au courant de ce que je sors parce que prochainement en fait j'ai pas mal de projets, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et ça vous coûte rien. Voilà, allez, c'est parti. Alors, les cloportes en terrarium bioactif. D'abord, à quoi ça sert un cloporte en terrarium bioactif? Il faut savoir que le terrarium bioactif se base sur principalement les plantes, donc on va amener des vraies plantes qui vont évoluer dans le terrarium, et on se base aussi sur la microfaune de ce terrarium. Donc cette microfaune va nous aider à ce que le terrarium en fait reste en bonne santé. Tous les déchets vont être mangés entre autres par cette microfaune, vont être dégradés. Dans cette microfaune, on va avoir, comme je l'ai dit, plusieurs animaux. Et dans ces animaux, on va avoir le cloporte. Alors c'est vraiment le cheval de bataille, j'ai envie de dire, des terrariums bioactifs, parce que ils vont de 1 dégrader les feuilles mortes qui vont tomber au sol. Ils vont dégrader les excréments de vos reptiles, qui sont des fois dans des endroits qu'on voit pas forcément. On ne retourne pas tout le temps le terrarium pour trouver l'éjection. Donc en fait, les cloportes vont aller dans les endroits improbables de votre terrarium, on va dire, et vont finir, on va plutôt manger les excréments de vos reptiles. Et enfin, dernièrement, c'est tout simplement quand votre reptile ne va pas manger une proie entièrement, qui va par exemple la couper en deux, ou que vous avez lâché des proies dans le terrarium, mais que malheureusement votre gecko n'a pas tout mangé, et bien en fait, le cloporte va aller se nourrir de ces cadavres d'animaux qui sont morts ou en mauvais état, même blessés, des fois ils y vont, hein, ils perdent pas de temps. Et voilà, ça va permettre en fait tous ces facteurs de pouvoir rendre votre terrarium beaucoup plus clean en fait, tout simplement. Alors, il faut pas non plus faire n'importe quoi, par exemple, faut pas juste mettre des cloportes comme ça dans votre terrarium bioactif, ça marche pas comme ça en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut d'abord maintenir une zone humide. Et c'est pour ça en fait que dans les terrariums arides ou semi-arides, c'est très compliqué de mettre des cloportes parce qu'ils ont besoin d'humidité pour vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de terrarium tropical, semi-tropical, voire forestier, parce que c'est des terrariums qui restent généralement assez humides et qui conviennent parfaitement aux cloportes. Alors ce facteur de l'humidité, il s'explique très facilement. C'est parce qu'en fait les cloportes ne sont pas des insectes, ce sont des crustacés. Donc en fait ils ont tout simplement besoin d'humidité pour respirer. Donc dès qu'ils ont un environnement beaucoup trop sec qui ne leur propose pas une zone humide, et ils meurent parce qu'ils s'asphyxient en fait, tout simplement. Donc il y a la zone humide à respecter dans votre terrarium. Donc après, voilà, dans un terrarium tropical, je veux dire, avec une vapo classique, ça suffit amplement, c'est l'humidité ambiante. Hein. Deuxièmement, dans votre terrarium, il faudra pas mal de cachettes et en fait d'écorce au sol, parce que forcément, les cloportes, surtout pour certaines espèces, vont être assez grosses, et selon le reptile que vous allez maintenir, en fait, il va quand même en manger un peu. Donc le but, c'est d'avoir assez de cachettes pour que vos cloportes échappent à votre reptile et puissent prospérer dans ce terrarium, en fait, tout simplement. Donc voilà, en fait, on va mettre des écorces de liège de ce type. En fait, c'est des petites écorces qui coûtent 2-3 euros. Honnêtement, ça coûte pas grand chose. Vous les mettez sur le substrat de votre terrarium au sol. En fait, c'est cool parce que ça va être utile pour vos cloportes et vous, en fait, ça va habiller le terrarium, même le substrat. Donc, c'est plutôt sympa quand même à faire. Après l'humidité et les cachettes, il y a un dernier point qu'il faudra assurer parce que même si les cloportes sont des grands détritivores et qui vont grandement vous aider à manger tous les déchets que ce terrarium va produire, des fois ça ne suffit pas en fait, il faudra quand même continuer à les alimenter et il y a un gros facteur qui est très important pour les cloportes, c'est qu'ils ont besoin de calcium parce qu'en fait leur carapace c'est quasiment constitué que de calcium, hein. C'est une grosse part en fait de leur carapace. Il faut leur procurer absolument du calcium pour qu'ils puissent vivre. Alors comment on peut faire en terrarium? Alors la première solution pour le calcium, bien sûr, c'est de donner des hôtes sèches. Vous les calez dans quelques coins du terra, généralement un os de sèche ça suffit largement. Vous le calez dans le terrarium et en fait, voilà, ils vont y aller un peu comme un élevage de cloportes
classique, en fait, vous allez juste mettre un os de sèche à disposition, ils vont aller le manger et ça leur permettra de grandir. En fait, c'est un gros facteur aussi pour la reproduction, parce que s'ils n'ont pas de calcium, généralement, ils se reproduisent très peu ou très mal, en fait. Vous avez aussi une autre option, c'est ça. Donc, c'est un produit de chez Arcadia, c'est Custodian Fuel. Donc ça, c'est vraiment le top. En fait, c'est des petits granulés qui sont faits pour justement la microfaune de votre terrarium. Donc là-dedans, il y a de tout. Il y a des protéines, des lipides. Bon, je sais quand je parle comme ça, on dirait limite un truc d'entraînement de sport. Mais en fait, il y a tout pour eux. Il y a même du calcium. Donc c'est vraiment le top et ils vont aller en manger. Et en fait, ils auront tous les nutriments nécessaires à leur bien-être et ils vont pouvoir se développer beaucoup mieux. C'est un peu la whey du cloporte, on va dire. Ça va vraiment décupler leur croissance et la croissance de leur colonie. Ça fait quelques mois que je l'utilise. C'est un produit Arcadia, encore une fois, parce que j'adore les produits Arcadia, je suis fan. Mais c'est un super produit, j'ai pas eu de soucis. Et dès que j'en mets, ils y vont et généralement ça fait exploser mes colonies cloporte. Il vous reste une dernière option que je fais de temps en temps, c'est de prendre un grillon mort, de le tremper dans du calcium, comme vous le feriez pour un reptile en fait, et vous le mettez dans un coin où votre reptile ne le verra pas forcément, ou si votre reptile n'a pas de tendance charognarde, vous le mettez au sol. Ils vont tous venir, mais vraiment ils y vont vraiment en paquet et ça se bagarre dur pour en manger. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vu que c'est saupoudré en fait, et que j'espère que vous nourrissez bien vos grillons avec du calcium et tout, ça va déjà être très riche, mais avec le calcium en plus, et ça va être nickel. Ils vont avoir leur rapport. Et généralement vous verrez qu'en 1, 2, 3 jours, généralement la carcasse elle est plus là et vos cloportes auront vraiment tout mangé et auront eu leur apport. Donc voilà, c'était la dernière option que vous pouvez faire. Sinon, si vous cherchez un aliment complémentaire aux déchets du terrarium pour vos cloportes, généralement les paillettes pour poissons ça marche très bien. Après il y a quelques autres aliments sur le marché, mais si vous avez un aquarium et quelques paillettes, généralement ça marche super bien, vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus. Mais attention, les paillettes ne donneront pas de calcium ou alors très peu, donc c'est vraiment complément aussi. Après bien sûr ne pas oublier que dans un terrarium bioactif, du coup il faut pas donner autant à manger que si vous faisiez une boîte d'élevage pour cloportes, parce que du coup tout simplement ils auront déjà de la nourriture à disposition en fait. Bon, il y a un dernier point mais je vais pas trop m'attarder dessus, c'est la température. Regardez bien, pour chaque espèce de cloporte il y a des plages de température, donc si votre terrarium a des températures trop basses ou trop hautes, changez d'espèce en fait, tout simplement. Normalement il y a plusieurs espèces qui conviendront parfaitement. Généralement ça va très bien, moi j'ai pas eu de soucis avec plusieurs espèces, ça c'est assez bien développé. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé des modalités en fait de la vie d'un cloporte en terrarium bioactif, on va pouvoir parler de l'espèce la plus adaptée au terrarium bioactif tout simplement. Alors moi j'ai plusieurs critères, ça serait d'abord la facilité d'élevage, on va pas commencer à mettre du cubaris dans un terrarium bioactif. On peut le faire, mais de 1, vu le prix généralement de ces cloportes, si votre reptile commence à les manger, bon, ça la fait moyen. Et généralement c'est des cloportes à développement très lent. Donc on va chercher une espèce de cloporte avec un développement rapide qui pourra compenser en fait les pertes dues à la prédation de votre reptile éventuel. Et même en fait il faut qu'il y ait quand même un grand nombre pour pouvoir tout simplement manger tous les déchets du terrarium. Et aussi la résistance en fait. Est-ce qu'il va avoir besoin de particularités de maintien au niveau de l'humidité, ou est-ce qu'il va s'accommoder d'à peu près tout. Et donc on va voir ça avec plusieurs espèces qui ont toutes des particularités différentes et qui, de ce que j'ai testé, vont plus ou moins bien pour un terrarium bioactif. On voit ça tout de suite. Alors, la première espèce, on est sur du Porcellio levis d'Erico. Donc là, on est sur une espèce et une coloration plutôt grise. Donc au niveau de la prédation, c'est plutôt un avantage. Des couleurs un peu ternes qui ne sont pas flashy. Voilà, ça leur permettra de moins se repérer. Comme vous l'avez vu, ça se reproduit pas mal. Là, elles sont en boîte transitoire parce que je vais bientôt faire un nouveau terrarium tropical. Et en fait, ça sera les futurs locataires, tout simplement. Si je soulève un peu, on va pouvoir voir que... ouais, voilà, il y a du peuple,
il y a du peuple et ça fait à peu près 2 semaines que je les ai, même pas. Donc là, voilà, pour vous dire, dans une petite boîte comme ça, ils se reproduisent comme des malades. Alors je vous dis pas dans le terrarium que je vais faire. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Sinon, ils sont plutôt actifs, hein, ça bouge tout le temps. Dès que je mets de la nourriture, hein, ça va la chercher. Hein, c'est pas du tout des cloportes qui vont rester placides ou autre. Petit setup hein, qui marche basiquement pour les cloportes. Hein, une écorce, une partie un peu sèche et une partie avec de la mousse humidifiée tous les 2-3 jours hein, dès que je vois que ça commence à être limite. Et ça, vous pouvez le reproduire à toutes les échelles et en fait ça marche très bien pour du cloporte et pour cette espèce en fait les Porcelliolevis d'Erico. Après là on est vraiment sur une petite boîte, hein, c'est pas du tout souhaitable pour une colonie, voilà c'est vraiment temporaire quoi. Hein. Alors là, la deuxième espèce ou plutôt la même espèce en fait mais pas la même coloration, donc à peu près la même chose. Un tout petit peu moins prolifique, hein, je sais pas d'où ça vient, il y en a un tout petit peu moins, mais c'est plutôt sympa quand même, hein. Moi j'aime bien, ça a une belle couleur, hein, c'est très actif hein, comme vous avez pu le voir. Ça se reproduit tranquillement, je pense que si j'ai enlevé l'os de sèche là, il y en aurait pas mal des petits, hein, on va pas se le cacher. Je pense que cette espèce est plutôt pas mal, on va soulever ça pour rigoler. Voilà, il y a du peuple, il y a des petits. C'est blindé de petits. Donc voilà. Donc là, un os de sèche, hein. En plus de ce que je leur donne les petits pelés. Donc c'est à peu près la même chose au niveau des caractéristiques hein, que les Derico. La seule chose qui change fondamentalement, c'est vraiment la coloration quoi. Alors là, on va passer sur une toute autre espèce, une espèce que j'adore, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est vraiment une espèce que j'aime bien. Et donc là, on est sur une grosse espèce en fait, d'ailleurs la plus grosse que j'ai vue. On est sur du Magnificus là, donc vous voyez la taille. Là, celui que vous avez au milieu avec les deux appendices bien plus longs que les autres, là, c'est un mâle. Les femelles, voilà, comme celle-ci, ont des petits appendices. Hein. Je pense que je me trompe au niveau du terme, mais c'est beaucoup plus petit. Hein. Vous voyez tout de suite la différence. J'ai un ami qui m'a prêté un mâle parce qu'en fait, j'avais 4 cloportes Magnificus, mais malheureusement, bah, j'avais que des femelles. Donc j'étais un peu dégoûté. Mais là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le mâle. Là, on peut le voir, il est au milieu. Là, on voit bien la différence. Hein, vraiment, au niveau de l'arrière, on peut pas se tromper entre mâle et femelle sur cette espèce. Donc c'est vraiment des super beaux cloportes qui sont originaires d'Espagne. Hein, c'est des cloportes espagnols. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué au niveau des bioactifs. Sauf si vous avez une espèce qui ne consomme pas d'insectes ou très peu, même si c'est pas des insectes hein, encore une fois. Mais regardez la taille par rapport à mon doigt en fait, on est vraiment sur un très gros cloporte. Hein. C'est pas du petit cloporte quoi. Hein. Donc là c'est un petit kit que j'avais acheté chez les Doups. Hein. Les Doups c'est une entreprise qui est spécialisée dans un peu la terrario hein, on va dire en général. Et en fait ils ont développé une petite boîte. En fait c'est un kit hein, qu'ils vendent avec les eaux de sèche, avec l'espèce que vous voulez. Bon qui est en plus hein, faut pas abuser. Mais il y a de la sphène, il y avait un substrat, de la nourriture avec. C'est un kit que je vous conseille hein, si jamais vous avez l'occasion. Hein, c'est pas sponsor ou autre, hein, mais après coup c'est vraiment un bon kit. Donc voilà, au niveau de cette espèce, on est vraiment sur une espèce orange, très grosse et qui a un développement super lent. Mais vraiment super lent. Moi là j'ai seulement un mâle donc on va voir ce que ça va donner, mais vous pouvez pas vous attendre à énormément de repros et une colonie géante avant des mois voire des années hein, vu le rythme que je vois, parce que la croissance est très longue. Hein. Si j'avais un autre cloporte préféré hors terrarium bioactif et que je pense qu'il arrivera d'ici un jour ou l'autre, c'est les Cubaris Rubber Ducky et les Cubaris Amber, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment des cloportes avec des couleurs magnifiques et après la carapace des Cubaris c'est juste incroyable, on dirait des petits tanks. Mais donc voilà, c'est fini pour les Magnificus. On verra à la fin dans le classement où ils se situent. Mais bon, je vous avoue déjà que honnêtement, c'est pas très adapté au terrarium bioactif. Vu la taille, c'est très sujet à la prédation. Et bon, après, il faut savoir que les cloportes, c'est super riche en calcium, donc c'est super bon pour vos reptiles. Mais bon, c'est pas trop le but que ça devienne une source d'alimentation, même si ça pourrait l'être. Mais bon, voilà, c'est pas trop le but et ça serait dommage de donner à manger des cloportes aussi beaux et
aussi difficile et lent à la reproduction. Hop, on se retrouve devant mon terrarium bioactif, le premier que j'avais fait. Vous avez vu l'évolution, mais bon, de toute façon, on fera une vidéo sur l'évolution, hein, vous inquiétez pas. Et donc là-dedans, j'ai deux espèces, les Cubaris prinosus et les Cubaris murina. Je veux pas vous cacher que les Cubaris murina, il y en a, mais en fait, ils se planquent et je les vois quasiment jamais. Je les vois de temps en temps la nuit. En fait, le problème, c'est que j'aurais pas dû mettre deux espèces de cloportes en concurrence, mais j'étais pas au courant que les prinosus étaient autant prolifiques, on va dire. Mais voilà, les prinosus, c'est vraiment une espèce qui pullule, qui est effilée un petit peu, très active, de couleur orange. Hein. Ceux-là, c'est des prinosus orange, vous les avez les mêmes en gris, hein, normalement. Mais voilà, franchement, les prinosus, c'est une espèce... faut pas trop s'inquiéter de leur développement, parce que dans tous les cas, si vous mettez un peu d'humidité, des cachettes et de la bouffe, ça va y aller, quoi. Il n'y a pas de doute. Alors, on se retrouve ici pour le verdict. Attention au roulement de tambour sur toutes les espèces qu'on a vues. Je vais faire un classement en fait pour vous donner un ordre d'idée. Alors attention, il n'y a pas toutes les espèces de cloportes disponibles pour les terrariums bioactifs, mais je vais vous faire un classement un peu objectif de ce qui est le plus intéressant en termes d'espèces de cloportes et ce qui peut le plus rapporter dans l'écosystème entre guillemets hein, du terrarium bioactif. Alors en dernière position, on aura les Magnificus. Pourquoi on a les Magnificus? Parce que tout simplement, déjà, la couleur orange, un peu flashy, donc votre reptile peut le repérer assez facilement et en fait rentrer dans un rôle de prédation. La taille, c'est quand même des cloportes qui font 4 cm. Il y a plus de risque de prédation que des petits cloportes, c'est des cloportes rapides parce que là ils sont un peu lents, c'est vachement sujet à la prédation. Ils ont une croissance lente. La colonie met énormément de temps à se développer. C'est vraiment très peu adapté pour le terrarium bioactif où il faut que la colonie se développe assez vite et que ça puisse pallier le peu de prédation qu'il y a. Donc là, de ce côté-là, avec ces trois facteurs, je le mets en bas du classement. Donc je le mets en 5e position. En 4e position, on aura les Cubaris murina. Ce qui est bien avec cette espèce, c'est que la taille est petite. Donc généralement, les risques de prédation sont assez faibles. C'est une espèce qui va très peu se montrer. Donc généralement, la colonie aura un petit peu le temps de se développer. Et c'est une espèce qui a aussi une coloration assez sombre. Donc elle peut facilement se fondre dans le décor. Au niveau des points négatifs, je dirais que c'est un développement lent aussi. Cubaris murina, ça met du temps à se développer. Et c'est pas forcément le plus adapté. Et le deuxième point, je dirais que c'est l'humidité, ça demande quand même un peu plus d'humidité et c'est un peu moins tout terrain, j'ai envie de dire, que certaines espèces qui sont dans ce classement. Donc moi, en fonction de ça et surtout du prix d'achat, je dirais que c'est pas forcément la meilleure idée de mettre des Cubaris murina pour un terrarium bioactif en tout cas. Donc je mettrai les Cubaris murina en 4e position de ce classement. Alors les Porcellio levis orange, c'est une bonne espèce, hein, je la mets en 3e position parce que tout simplement elle est prolifique. Elle est active, elle va manger beaucoup de détritus en fait et de déchets de votre terrarium bioactif hein, au niveau des feuilles, au niveau des proies mortes. C'est quand même assez mobile donc elle va vraiment un peu chercher de la nourriture continuellement. Donc c'est vraiment une bonne espèce de ce côté-là. J'aurais juste un petit point négatif au niveau de la taille. C'est quand même, les individus adultes sont assez gros, donc il y a un risque de prédation. Et comme le nom l'indique, c'est orange. Donc forcément que ça se dénote un peu du substrat. Donc elles sont plus repérables, j'ai envie de dire. Et c'est plus sujet à la prédation. C'est un peu le fait de leur taille et de leur couleur qui combine ça et c'est plus sujet que l'espèce qui est en 2e position et qu'on va parler tout de suite. Alors l'espèce en 2e position, c'est un peu la même espèce, hein, de toute façon c'est juste des morphes ou des phases, corrigez-moi si je me trompe, c'est les Porcellio d'Erico, Porcellio levis d'Erico. Et moi je trouve que c'est toutes les qualités des Porcellio levis orange. Donc le fait que c'est assez prolifique, que ça va continuellement chercher de la nourriture, c'est très actif et c'est un peu tout terrain au niveau des conditions, hein, tant que ça a les bases que je vous ai expliquées tantôt, on va dire. Et l'aspect négatif qu'il y a en moins, c'est que c'est moins flashy. Hein, c'est un peu des couleurs grisâtres à noir. Moi je pense qu'au niveau de la prédation, c'est
beaucoup moins important que du orange. Après voilà, c'est un détail, c'est un peu subjectif que ce que je dis, hein, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai envie de dire que les deux sous-espèces, enfin plutôt les deux colorations différentes se valent. Mais voilà, je dirais que je le mettrais plus en deuxième position par rapport à la coloration. Et enfin, le grand gagnant, c'est le Cloporte Prunosus. Donc les Prunosus, c'est vraiment l'idéal de ce que j'ai pu tester, en tout cas pour le Cloporte en terrarium bioactif. C'est un monstre de la prolifération. C'est un truc de dingue. Ça se reproduit de malade, en un mois vous êtes déjà envahi. Vous leur donnez peu de nourriture et ça suffit à ce qu'il y ait une explosion dans le terrarium. Ils sont très vifs, donc pour la prédation c'est un peu compliqué, même s'ils sont orange, hein, on pourrait le mettre dans le petit point négatif. Mais ils restent assez petits, hein, c'est une des plus petites espèces du classement avec les Cubaris murina, donc ça reste très petit et très mobile. Donc je pense pour par exemple un gecko à crête adulte, la prédation est quasi nulle quoi. Donc bon, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup moins de risques avec cette espèce et elle est tout terrain. Elle s'adapte très très vite au manque d'humidité. Si vous avez un oubli ou autre, vraiment elle se développe continuellement tant qu'elle a de la nourriture, un peu d'humidité, la bonne température. Elle est vraiment pépère et je pense que c'est vraiment la plus prolifique. Je dirais même qu'elle pullule dans les terrariums si elle a toutes ces conditions. Donc moi je la mettrais en première position parce que c'est ce qu'on cherche dans le bioactif. Si vous débutez, moi je vous conseille cette espèce. J'ai commencé avec celle-là et enfin celle-là et les Cubaris murina du coup. Et j'ai bien vu la différence entre les deux. C'était vraiment assez flagrant. Même si dans le terrarium où j'ai les deux espèces, je vois encore des Cubaris murina. Mais il n'y a pas de comparaison quoi. Moi je vous dis, celle-là c'est vraiment la meilleure espèce de Cloporte pour les terrariums bioactifs. Tout simplement. Et d'ailleurs, pour pallier le fait que c'est orange, bon c'est toujours plus beau, hein, mais il y a la même espèce en gris. Donc c'est encore mieux si vous voulez vraiment pas avoir de prédation dessus. Donc voilà, c'était le petit classement des meilleures espèces de Cloporte selon moi et selon les espèces que j'ai eues. Allez quand même vous renseigner, allez sur internet et vous pouvez très bien tester d'autres espèces que moi j'ai pas du tout. Voilà. Donc voilà, on est sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez d'autres espèces de Cloporte à conseiller en commentaire, n'hésitez pas à nous le faire partager. Je lirai, je vous répondrai, j'encourage tout le monde à regarder les commentaires. Sur ce, passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez. Salut à tous!